Alors, on se lance aujourd'hui dans une histoire incroyable. Il y a 400 000 ans, quelque part en Afrique, Homo sapiens apparaît. C'est nous, enfin, nos ancêtres directs. Oui, et on va essayer de retracer les grandes lignes de cette aventure humaine en s'inspirant d'une source vidéo qui explore justement ses origines fascinantes. L'objectif, c'est de saisir les moments clés, les découvertes, les adaptations qui ont fait de Sapiens ce qu'il est devenu, de l'Afrique au monde entier. C'est ça, un voyage à travers le temps pour comprendre comment ces capacités uniques, qui nous définissent encore, ont pu naître face à d'énormes défis. Ok, alors commençons par le début. On sait qu'avant Sapiens, il y a eu Homo erectus, maîtrise du feu, première sortie d'Afrique. Puis Sapiens arrive, avec ce cerveau plus puissant, on va dire, Plus complexe, oui. capable de pensée abstraite, d'imagination. Mais la source avance une idée intéressante. Ça ne serait pas apparu d'un coup, comme ça. Ah, comment ça? Vers moins 100 000 ans, cette capacité à penser au-delà du concret, elle pourrait être liée à des chocs émotionnels très forts. La source raconte l'histoire de Neka. Neka. Une jeune sapiens, oui. Elle vit un traumatisme terrible. Sa mère et sa sœur sont frappées par la foudre. La mère meurt, mais la sœur, elle semble morte, puis après une chasse, elle revient à elle. Un miracle apparent. Waouh! Et ça aurait déclenché quelque chose. C'est l'hypothèse. Le choc, le besoin de comprendre la mort, l'inexplicable, ça aurait pu pousser à imaginer un au-delà. Neka protège le corps de sa mère, peut-être le premier geste rituel, une graine de croyance. Donc, l'émotion, le trauma, comme moteur de la pensée symbolique. C'est une perspective assez forte. Oui, et cette capacité naissante à croire, à raconter, ça apaise l'angoisse, ça soude le groupe, c'est fondamental pour la suite. Et l'art, alors? L'art rupestre qui arrive bien plus tard, vers moins 40 000 ans, quel lien on peut faire? La source suggère un lien avec le chamanisme. Ces pratiques où certains individus servent d'intermédiaires avec les esprits pour guider, protéger. L'art serait un moyen de fixer ses visions, ses croyances. Comme l'exemple du chaman qui traçait l'ombre du chef sur la roche. Après une alliance avec Néandertal, c'est ça? Pour sceller le truc en quelque sorte. Exactement. C'est une façon de rendre concret le symbolique, de marquer un événement, une alliance, une croyance partagée. Fascinant. Et cette pensée complexe, elle va accompagner Sapiens partout dans son expansion incroyable à travers le monde. Oui, et c'est là qu'on voit son autre force, l'adaptation. En Europe, il fait froid, il y a les Néandertaliens. La source campéensien l'imagine, le clan de Natat traversant les Alpes. Ah oui, et ils inventent les chaussures, poussés par le besoin, guidés par la foi, en leur guide chaman. C'est une illustration possible, oui. Puis Sapiens continue, Asie, Océanie. Là, il faut inventer la navigation, rencontre avec d'autres humains locaux. Et ces voyages, on imagine à peine. L'Australie atteinte il y a 60 000 ans, presque par hasard, après une traversée en mer hyper risquée. Et les interactions? Complexe, j'imagine. Très complexes. Coopération parfois, comme pour chasser le mammouth avec Néandertal, mais sans doute aussi compétition, métissage, une plasticité incroyable. Et puis, le climat change. Radicalement. Oui, vers moins 12 000 ans, fin de l'ère glaciaire, tout se réchauffe, les paysages se transforment, et là, Sapiens, le grand nomade, Mhm. il s'arrête. Il s'arrête. Pourquoi? Les ressources deviennent plus stables, plus localisées. On commence à construire des villages, c'est la sédentarisation. Et c'est là, en Mésopotamie surtout, vers moins 10 000 ans, que deux découvertes vont tout changer. L'agriculture et la domestication, j'imagine. Et la source raconte ça de façon très imagée. Les grains qui germent dans la besace de Nénette retrouvés morts. Oui, et l'histoire de la mère qui recueille un enfant sauvage élevé par une louve et qui finit par apprivoiser la louve elle-même, le début de l'alliance avec le chien. Incroyable. Cultiver sa nourriture, élever ses animaux. Ça change tout. Sécurité alimentaire, croissance des villages, structure sociale plus complexe, c'est la révolution néolithique, la base de nos civilisations. On passe d'une dépendance totale à la nature à une gestion, une forme de contrôle. C'est un basculement énorme. Oui, et ça pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Ce rapport nouveau à la nature, plus interventionniste, comment il a façonné nos sociétés, notre pensée? Alors, si on résume un peu tout ça, on est passé du chasseur-cueilleur nomade, super adapté mais quand même vulnérable, à l'agriculteur-éleveur sédentaire, qui commence à transformer son monde. Et en parallèle, l'émergence de la pensée symbolique, de l'art, de la spiritualité, des sociétés organisées. C'est colossal.
Et le message de fond, c'est qu'on vient tous de là, de cette famille sapiens partie d'Afrique. Exactement. Leur héritage, cette capacité à innover, à s'adapter, à créer du sens, il est en nous. Il nous influence encore énormément. Ce qui amène peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui, au fond, hérité de ces ancêtres lointains, nous pousse encore aujourd'hui à explorer, à innover, à toujours chercher à redéfinir nos limites, à redéfinir ce que c'est être humain?